Pourquoi la croissance personnelle dans l'entreprise est aussi importante? Aujourd'hui, nous allons contempler, nous allons voir ensemble la seule raison, la vraie raison pour laquelle il faut que tu penses à grandir, à croître. Bonjour, je suis Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com. Je suis coach spécialisée pour les femmes entrepreneuses qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires et avoir plus de clients, je dirais même à partir de leur cœur, à partir de ce qu'elles sont vraiment. Dans la description de cette vidéo, tu vas trouver un lien pour télécharger ton bonus gratuitement. Ce bonus est un guide qui t'explique les 4 erreurs catastrophiques que font les entrepreneuses et qui sont à éviter pour que tu augmentes ton chiffre d'affaires et trouves de nouveaux clients. Donc, moi, je suis une passionnée du développement personnel et de la croissance personnelle. Et ce sujet, donc, m'intéresse vraiment beaucoup et j'ai vraiment envie de te partager ça aujourd'hui. Alors, il faut déjà définir qu'est-ce que c'est la croissance. Je ne vais pas te donner une définition, cela ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est te sensibiliser sur ta croissance personnelle. Mais je vais quand même te faire comprendre ce que signifie la croissance. Enfin, je vais essayer. Il n'y a rien de grand ou great, comme on dit en anglais, jusque quand tu ne vois pas l'impact que cela a sur les gens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu fais une conférence, si tu écris un livre, si tu as un atelier, si tu parles à tes clients, si tu expliques des produits ou n'importe quoi de ce genre, c'est-à-dire de ce genre quand tu es avec les autres, quand tu es avec les gens, avec tes clients ou avec ton staff, tu verras l'impact que cela a, mais pas tout de suite. Tu peux pas le voir tout de suite. Tu le verras après et tu le verras surtout dans le changement que cela a produit chez les autres. Ça, c'est la croissance. Parce que tu peux être sur scène, les gens peuvent t'applaudir, aimer ce que tu dis, mais la vraie question du leader, c'est combien de gens te suivent? Combien de gens tu as impacté avec ton discours, avec ce que tu as dit, pour que ces gens-là commencent à changer quelque chose dans leur vie? Donc, ce qui est important dans tout ça, c'est de savoir si toi, tu as réussi, ou un leader a réussi à créer du changement dans la vie des autres. Parce qu'un leader, c'est ça qu'il fait. Il aide les gens ou les autres à commencer à changer quelque chose, même une petite chose dans leur vie pour qu'ils aient une croissance. Le truc, c'est que tu dois me donner beaucoup d'informations, plus même que la personne peut en recevoir pour peut-être qu'elle commence déjà à intégrer ces informations et ensuite à commencer à changer quelque chose, à commencer à changer quelque chose dans sa vie. Et chaque fois que tu aides les autres à grandir, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, toi aussi, tu vas grandir. C'est réciproque, mais il faut aussi prendre en tant que leader un engagement avec soi-même, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'informer, s'informer et s'informer et s'informer encore et pratiquer encore tous les jours. Et voilà donc la clé. Parce que si toi, tu veux une entreprise qui grandisse, eh bien, il va falloir que tu fasses un travail sur toi-même tous les jours, grandir tous les jours pour que ton entreprise aussi grandisse. Alors, je vais te faire faire un petit exercice, rien que pour rigoler un petit peu comme ça. Si tu as quelqu'un à côté de toi, là en ce moment, dis-lui, ah, il faut que tu grandisses. Personnellement, intérieurement, je parle bien de ça. Et il faut qu'ils te disent ou elles te disent la même chose. Dans cet exercice, essaie de percevoir l'énergie, la puissance que tu mets dans la suggestion que tu donnes à cette personne. Et puis, le deuxième exercice, c'est dis-le à toi-même. Je dois grandir. Je dois grandir. Je dois grandir. Et c'est pareil là. Écoute ta voix, écoute la puissance que tu mets dans ça. En général, c'est un peu plus faible, mais c'est normal. Donc, je vais te donner aussi 2 questions très simples que tu peux tenir là avec toi tout le temps et te poser les questions tous les jours
pour que tu grandisses intérieurement et que ton entreprise de conséquence grandisse aussi. La première question est très simple. Qu'est-ce que tu fais tous les jours pour grandir intérieurement? Qu'est-ce que tu fais tous les jours pour grandir? As-tu des plans pour ça? Et si tu le fais déjà, eh bien, c'est OK. Mais si tu ne le fais pas, il y a quelque chose d'important et vraiment quelque chose presque de dramatique, mais c'est tellement réel que je dois te dire que si toi, tu ne grandis pas, ton entreprise ne peut pas grandir. Ça va ensemble. Parce que oui, tu peux vendre des choses, être, comme on dit en anglais, fake, mais ça va pas durer longtemps. Et surtout si tu fais du travail online, l'authenticité, c'est la première chose à avoir. Donc, si tu veux être fake, ben c'est pas ta chaîne. Il faut que tu changes de personne parce que moi, je suis vraiment pas la bonne personne pour ça. La deuxième question est qu'est-ce que tu fais pour faire grandir les autres? Alors, la première question, c'est la fondation. Cette deuxième question, c'est une conséquence aussi de la première parce que si moi, je ne m'enrichis pas, je ne grandis pas personnellement, comment est-ce que je peux te donner quelque chose à toi aussi? Et je vais te dire, moi, ce que je fais tous les jours. Alors, comme tu l'as compris, moi, je suis vraiment une passionnée du développement personnel et j'adore voir les gens quand ils s'ouvrent à eux-mêmes et ils comprennent combien ils peuvent être vraiment libres intérieurement et réaliser leurs rêves. Et si ton rêve, c'est d'augmenter ton chiffre d'affaires, eh ben, je suis très OK avec ça. Donc, il y a des choses auxquelles vraiment je fais très attention. Premièrement, c'est mon alimentation et le soin de mon corps. Je vais courir. Si je ne vais pas courir, je vais marcher. Si je ne vais pas marcher, je fais des exercices, mais quelque chose je fais un petit peu tous les jours. Une autre chose que je fais tous les jours, c'est que j'observe mes pensées. J'observe les jugements que j'ai sur moi-même et les jugements que j'ai sur les autres. Et je travaille sur ça. Pour travailler sur ça, ça c'est un autre point, je me fais aider par une personne spécialisée parce que je pourrais le faire toute seule. Très bien, je le fais avec mes clientes. Mais quand on est à deux, quand je partage mes pensées avec quelqu'un d'autre, cela est très puissant. Et j'ai beaucoup d'autres réponses que je n'aurais pas toute seule. Donc, je te recommande de te faire vraiment aider. Ensuite, un autre point, c'est que je me fais aider avec une coach pour mon travail. Et oui, parce que, comme je disais avant, toute seule, c'est pas pareil que avoir quelqu'un à l'extérieur de ta vie, de ta situation, qui a une autre façon de penser, qui a une autre façon de voir les choses et aussi qui a un nouveau regard sur toi-même. Et cela m'aide vraiment à découvrir comment passer mieux mon message à toi qui est en train de me regarder là maintenant. Et je vais finir avec la cohérence cardiaque parce que moi, je la pratique tous les jours. C'est comme vraiment aider mon mental. Comme je me lave les dents, je lave mon mental, je lave mes pensées grâce à l'amour de mon cœur. Et ils se connectent tous les deux. Et c'est que super parce que même si des fois j'ai des moments down, avec la cohérence cardiaque, je retourne dans la joie et dans vraiment l'enthousiasme de la vie et dans l'enthousiasme de partager ce que je peux partager là maintenant avec toi. Donc voilà, j'espère que vraiment du profond de mon cœur, tu as aimé cette vidéo. Attends-toi à de nouvelles vidéos, un peu à surprise comme ça. Et puis, inscris-toi, partage cette vidéo avec des gens. Aide-moi, soutiens-moi, s'il te plaît. Je te demande vraiment un grand soutien. Et tu trouveras aussi un lien dans la description pour répondre à un sondage pour que je produise vraiment ce qui est utile à toi. Voilà. À bientôt et merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin.